Bonjour à tous mes frères et sœurs, mes frères et sœurs en Christ, voilà, mes frères et sœurs enfants de Dieu, mais aussi bonjour à tous ceux qui écoutent cette vidéo mais qui ne se sont pas encore réconciliés avec le Seigneur Jésus-Christ et avec le Créateur. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de partager une petite pensée, une petite réflexion sur la fausse liberté que ce monde, que cette société, que ce siècle nous fait croire. Je m'explique mes frères et sœurs, je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, sous le couvert de la liberté, il y a des mouvements, des associations qui crient liberté, 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 liberté des peuples, liberté des consciences, liberté. Ce sont des causes vraiment très belles. Dans l'objectif même, il est très beau de proclamer la liberté des peuples, de proclamer la liberté des consciences. Mais le problème, mes frères et sœurs, c'est qu'avant de vouloir réclamer la liberté de quelque chose, il faut cerner dans quelles conditions l'être humain, je parle d'une façon générale, j'englobe tous les êtres humains, parce qu'il n'y a pas un qui échappe à cette règle. Il faut cerner le fait que l'être humain n'est pas libre. Sous le couvert, la société veut nous faire croire que sous le couvert du travail, que sous le couvert de voilà, tu acquiers une maison, tu acquiers un bon travail, tu acquiers de l'honneur, tu acquiers du prestige, tu montes en grade dans ta société, tu construis ta vie. Tu construis sous le couvert de tout ça. La société, le monde veut nous faire croire que nous sommes libres. Libres de choisir, libres de vivre la vie que l'on veut. Libre. Ce mot, il revient à tout bout de champ. On prône la liberté. Mais dans quelle hypocrisie l'homme s'est vautré. Mais ce n'est pas sa faute. Il n'est pas vraiment hypocrite, l'homme. Nous, on ne prend pas conscience parce que on n'a pas eu encore la régénérescence de l'intelligence et de notre raison. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les choses. Pourquoi on ne comprend pas les choses? Parce qu'on ne prend pas le temps. On ne prend plus le temps. On ne prend plus le temps de se poser et de réfléchir quelques secondes sur le sens de notre vie. On est bouleversé, on est chamboulé, on est pressé, on est oppressé par le travail, par les engagements que nous avons envers la société, envers le travail, envers nos amis, envers la famille, etc., etc. Et tout ça nous empêche de voir clair, nous empêche de voir où nous allons vraiment. Et je vais vous donner quelques exemples. On va dire, on a souvent tendance à dire, la liberté c'est de pouvoir faire ce que l'on veut, tant que l'on n'enfreint pas tant que l'on ne franchit pas la liberté de l'autre. Voilà, il y a l'expression qui dit la liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Il y a une expression comme ça. Donc on va dire, ah ben moi je suis libre parce que voilà, j'ai le choix de faire ce que je veux. Si j'ai envie de manger McDonald's tous les jours, je suis libre. J'ai le libre arbitre, je fais ce que je veux. Déjà rien que sur cet exemple. Rien que sur l'exemple de la nourriture. On va proclamer qu'on est libre. Tout ça parce que voilà, on mange ce qu'on veut, on a le choix de choisir de manger ce qu'on veut, et on mange ce qu'on veut tous les jours. Si on veut manger pizza, on mange pizza, selon les moyens que l'on a. Si on a les moyens, on fait ce qu'on veut. Mais comprenons bien une chose. Si tu te mets sous le joug, et je te parle bien d'un joug. Un joug, c'est quelque chose qui nous guide. Si tu te mets sous le joug de la nourriture, sache que c'est la nourriture qui te contrôle et qui va prendre ta liberté. C'est très simple à comprendre. Je vais vous donner un exemple. Pour les personnes qui aiment beaucoup manger au McDo. Mais vous ne trouvez pas que au bout d'un moment, ce McDo-là, il revient toujours dans votre tête? Vous ne trouvez pas que quand vous avez faim, tout de suite, ben voilà, au lieu de penser juste à manger, à étancher votre faim ou votre soif, vous pensez au McDo. C'est comme si que le McDo, l'idée du McDo, elle vous dirige un petit peu. Elle dirige vos pas. Et vous allez penser
que dans vos têtes, ah, je pense au McDo, ah, je vais manger au McDo. Ça va, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais vous voyez pas que votre pensée, là, la pensée du McDo, par exemple, c'est un exemple que je donne. Cette pensée-là, en fait, vous êtes esclave de cette pensée. Vous êtes esclave de cette pensée. Et ça fait que si vous allez au McDo, vous allez être content. Voilà, bien manger McDo, c'est bon. Mais si vous n'allez pas au McDo, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller au McDo, mais vous allez être frustré. Vous allez être frustré. Et peut-être que c'est le soir que vous allez au McDo. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Ce n'est plus vous qui dominez la nourriture, c'est la nourriture qui vous domine. Premier piège, première fausse liberté, la liberté de manger ce qu'on veut. Le problème, c'est que si tu te mets sous le joug de la liberté, si tu te mets sous son joug de la nourriture, pas de la liberté, de la nourriture, pardon. Si tu te mets sous le joug de la nourriture, sache que la nourriture va te guider. La nourriture, elle va te balader. Pareil pour l'alcool. Il te dit, moi, je suis libre. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Moi, si j'ai envie de boire à midi un petit verre de bière, je fais ce que je veux. Moi, si la nuit, avant de dormir, j'ai envie de boire quelques bières, je suis libre. Il n'y a personne qui me juge. Effectivement, il n'y a personne qui juge. Parce que chacun doit se soucier de sa propre vie. Mais le problème, c'est que si il faut conseiller. Il faut conseiller. On ne juge pas, mais on a le droit de conseiller. Si tu te mets sous le joug de l'alcool, c'est-à-dire si tu te dis, ben moi, voilà, le soir, une de bière, voilà, ça me fait pas de mal. Mais vous savez que si tu fais quelque chose qui est répétitif dans ta vie, c'est-à-dire boire de l'alcool régulièrement, peut-être tous les jours, ça devient une habitude. Et cette habitude, en plus de devenir une habitude, ça va devenir une addiction. Et cette addiction va être ton maître. Comme tout à l'heure, je parlais de la nourriture, je parlais du McDo. C'était un exemple que je donne. Maintenant, on va parler de l'alcool. Mais l'alcool, c'est la même chose. Tous les soirs, tu te dis, ben, je veux ma petite bière, voilà, décompressée. On va dire, c'est légitime, il est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, il a la liberté. Mais prenons conscience que si tu ne domines pas l'alcool, dans le sens où c'est toi qui es maître de ta consommation, donc tu es libre, oui, effectivement. Mais ne penses-tu pas que boire tous les jours et avoir cette petite idée, c'est-à-dire tu es la journée comme ça, tu travailles, et puis tu penses déjà au soir et tu te dis, ah ça va, je suis fatigué du travail, je vais rentrer à la maison, je vais boire ma petite bière, je vais me reposer tranquille, peinard. Ne penses-tu pas que cette petite pensée-là, qui te réjouit le cœur, ne penses-tu pas que la langue, elle va devenir un fardeau pour toi? La langue, elle va devenir un poids que tu ne pourras pas gérer. Parce que plus tu lui donnes, c'est comme le McDo, plus tu lui donnes une main, c'est-à-dire, je veux boire de temps en temps, tu lui donnes ça, elle te prend ça. Donc, de temps en temps, ça va devenir tous les jours. Tu lui donnes ça, elle a pris ça, après elle te prend ça. Donc, tous les jours, ça va devenir, je me saoule tous les soirs, par exemple. Et après que tu as pris ça, vous voyez que ça arrive à la tête, ça te décapite. Donc, comprenons bien les choses. On a parlé de la nourriture. On a parlé de l'alcool. Maintenant, on va parler de l'argent. Cette fausse liberté de l'argent. Ce qui est bien avec l'argent, ce qui est bien entre guillemets, c'est que on se sent puissant. Je suis vraiment impressionnée par les... On se sent puissant dans le sens où quand on a de l'argent, la société aujourd'hui nous a fait vivre de telle sorte que quand on a de l'argent, là, dans le monde dans lequel on vit, eh ben on peut faire beaucoup de choses. Mais quand on n'a pas d'argent, on peut pas faire beaucoup de choses. On peut pas aller au cinéma, on peut pas manger au restaurant, on peut pas voyager, on peut pas aider sa famille, donner de l'argent à la famille, on peut pas avoir une maison, on peut pas faire de crédit, etc. Quand t'as pas de travail, quand t'as pas d'argent, on peut se dire, ça va être compliqué, quoi, de vivre, hein. Mais le problème, c'est que si tu te mets sous le joug de l'argent, parce que c'est vraiment un joug, plus tu te plais dans l'argent, voilà, plus tu te plais dans l'argent que tu gagnes, et plus tu en fais une habitude. Mais sache que ta vie, l'argent va entraîner ta vie vers un mode de vie où il faut de plus en plus gagner de l'argent. Parce que tu ne peux pas étancher ta soif de l'argent. Ça se voit très bien. Il y a des gens riches. Une fois que tu as atteint un bon salaire et tout, une fois que tu vis dans le luxe, parce que voilà, quand tu as de l'argent, tu dépenses l'argent, tu vis dans le luxe.
Mais une fois que tu as tout ça, tu seras toujours en manque. C'est ça qui est traite dans l'argent, c'est que tu seras toujours en manque. Et à force d'être en manque, tu vas vouloir plus, 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 plus. Il n'y a pas de fin. Et au final, c'est plus toi qui domine ton argent, c'est l'argent qui te domine. Donc, fausse liberté. Frères et sœurs, nous venons de donner 3 exemples très, très simples, très concrets. La nourriture. La nourriture avec le manger. L'alcool, c'est le boire, on va dire. L'argent. Il y a quoi aussi? Il y a l'honneur. L'image. L'honneur dans le sens, le prestige, l'image que l'on a de soi-même. Et ça, tu peux alimenter dans le sens où, quand tu fais rire les gens, voilà, quand tu dis des trucs, quand les gens ils rigolent, tu te sens bien, tu te dis, mais je fais rire les gens, c'est bien, je suis quelqu'un de bien, je suis accepté dans mon petit groupe d'amis, je fais rire, voilà, moi je suis comme ça. Mais plus tu alimentes ça, mais plus tu vas chercher à faire rire les gens, plus tu vas chercher là où les gens t'acceptent. Mais en cherchant ça, en cherchant cet honneur-là, mais tu te rends esclave de cet honneur. C'est-à-dire que le jour où tu n'as plus d'honneur, c'est-à-dire le jour où tu perds tous tes amis, on ne sait pas, accident de voiture ou voilà, les amis partent, tu n'as plus d'amis. Et tu vas être en manque de cet honneur-là. Et ce manque-là va t'amener à agir d'une façon déréglée. Soit tu vas être dans la dépression, soit tu vas chercher d'autres amis, donc tu vas tout faire pour tu vas vivre pour chercher des amis. Dans le sens où ce sera ton honneur, la quête de ton honneur qui va guider ta vie. Donc dans tous ces exemples-là que je donne, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Faisons appel à notre raison. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Aujourd'hui, on est libre de tout. Et on ne se rend pas compte, mes frères et sœurs. On ne se rend pas compte qu'on est esclave de tout. On est esclave de tout. Malheureusement, nous sommes esclaves de tout. Mais gloire soit rendue à Dieu par son Fils Jésus-Christ, qui est venu justement sur cette terre pour nous délivrer de toutes ces chaînes. De toutes ces chaînes. Premièrement, la chaîne de la peur de la mort. Il est venu nous délivrer de la peur de la mort, parce qu'en lui, il n'y a plus de mort. En lui, c'est la vie et la résurrection. Donc, il est venu nous délivrer de la peur de la mort. Parce que quand on a peur de la mort, ça peut nous entraîner à quoi? De se dire, il faut que je profite de ma vie. Parce qu'après, quand je vais mourir, il n'y aura plus rien. Donc, le fait de craindre la mort ou le fait d'appréhender la mort d'une façon négative, tu te dis, il faut que je profite. Et ça t'emmène à faire n'importe quoi. Donc, le Seigneur, il voulait nous libérer de cette crainte-là ou de cette mauvaise vue de la mort. Il n'y a plus de mort en Jésus-Christ. C'est fini. On ne craint plus la mort. Il est venu nous libérer de toutes les addictions. De toutes ces addictions-là. Il y en a qui sont addicts à la nourriture, il y en a qui sont addicts à l'alcool, il y en a qui sont addicts à l'honneur, il y en a qui sont addicts à l'argent. Toutes ces choses, ce sont des choses qui te tirent vers le bas et qui t'empêchent d'être vraiment libre. Mais oui, mes frères et sœurs, qui nous empêchent d'être vraiment libres. Mais qu'est-ce que la vraie liberté? Parce qu'on peut se poser la question, mais oui, mais du coup, si tout ça, en fait, c'est pas une liberté, mais si tout ça, c'est des prisons, en fait. Mais c'est quoi la vraie liberté? Je vais vous dire, et vous allez comprendre ce que je vais dire, parce que j'en suis sûr, vous l'avez tous vécu. On l'a tous vécu au moins une fois dans sa vie. La vraie liberté de l'homme. La vraie chose que l'homme doit faire pour vraiment être libre. Non, pas de cette façon qu'il faut que je dise ça. La vraie façon dans laquelle l'homme peut exprimer pleinement sa liberté, c'est dans une seule chose. Pratiquer le bien, pratiquer la justice, pratiquer l'amour. L'homme qui est capable de pratiquer ces choses-là en continuant non-stop, c'est l'homme qui a trouvé sa liberté. C'est l'homme qui est pleinement libre et qui est pleinement heureux. Pourquoi pleinement heureux? Prenons quelques instants pour réfléchir. Quand on va dans la rue, quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a un problème, et quand on va l'aider, quand on va le soutenir, et quand on voit que sa situation se rétablit grâce à nous, et quand il nous donne ce sourire-là, quand il nous sourit, il nous dit merci beaucoup, quand il nous prend dans nos bras, et quand il nous regarde, la joie que l'on a de notre cœur, d'avoir fait une bonne action et d'avoir rétabli la situation de quelqu'un.
Cette joie-là, je vais vous dire, mes frères et sœurs, c'est la joie la plus belle qu'il y a sur cette terre. La joie de rétablir un être humain, rétablir quelqu'un dans sa situation, dans son honneur, dans son estime. Là, je parle à la façon des hommes, parce qu'il y a d'autres réalités de joie qui sont dans le mode spirituel et qui sont d'un degré que vous ne pouvez pas imaginer tant que vous ne l'avez pas vécu. Le degré de la joie ultime, c'est de faire la volonté de notre Papa Céleste. Le jour où tu es sûr que tu fais sa volonté, la joie que tu as dans ton cœur, tout enfant de Dieu qui vit ça, il sait ce que je dis. Quand tu fais la volonté de Dieu, mais la joie qu'il met dans ton cœur, c'est une joie incomparable. Incomparable. La joie de faire la volonté de notre Papa. Mais là, je parle d'une façon charnelle. La joie d'aider les autres, la joie d'aider les autres, ça nous procure tellement de joie et ça nous refait une journée. Tu peux passer la plus pire des journées. Mais tu peux faire une seule bonne action et voir le sourire de la personne à qui tu as aidé. Ça te refait ta journée. Tu es heureux à cause d'une petite action. En comprenant bien que l'homme libre, c'est celui qui fait le bien. Celui qui pratique le bien sans encombre, sans être bouleversé par des tas de chaînes. Comprenons bien ça. Comprenons bien cela, mes frères et sœurs. Ce sont des paroles d'exhortation qui sont là pour nous amener à prendre conscience comment nous sommes emprisonnés dans des chaînes. Et pourquoi je dis emprisonnés? Regardez. Faut pousser la réflexion, faut utiliser notre raison au-delà de ses limites. On a un cerveau, Dieu nous a créé un cerveau, un cœur, pour que l'on puisse interagir entre notre cerveau et notre corps, pour qu'on puisse comprendre les choses. Pourquoi c'est des addictions? Quand je dis c'est la nourriture, l'alcool, l'argent, tout ça. Il y a la pornographie aussi, j'ai oublié de parler de ça. Pornographie. Aujourd'hui, c'est quelque chose de... C'est un fléau. C'est un fléau pour les hommes et aussi pour les femmes. C'est un fléau, surtout pour les petits jeunes. Les petits jeunes de ce monde-là. C'est un fléau. Mais pourquoi ce sont des chaînes? Parce qu'on peut se dire, celui qui regarde des trucs cow-boy, des films cow-boy, comme on dit, celui qui regarde, il peut dire, ben moi je fais ce que je veux, je me fais plaisir, je regarde les films cow-boy. Ne comprends-tu pas que le film cow-boy, il te manipule, il te manipule, et il te fait toujours penser à la même chose, il te fait toujours agir de la même façon. C'est-à-dire, il faut que je rentre à la maison, regarde des films cow-boy. Faisons attention, toutes ces choses, ce ne sont pas des libertés, ce sont des addictions. Et je veux dire pourquoi. Premièrement, celui qui est addict à la nourriture, celui qui se fait contrôler par la nourriture et qui se fait berner par la nourriture, berner dans le sens où il croit qu'il est libre. Mais en fait, il est sous le joug, il est sous l'esclavage de la nourriture. Regardons bien ce qui lui arrive. Celui qui aime bien manger, regardez bien ce qui lui arrive. Analysez. Prenez des exemples dans votre entourage et regardez bien. Souvent, il est en obésité, il est en surpoids. Souvent, il a des problèmes de diabète. Souvent, il a des problèmes de la graisse au cœur. Il a des problèmes, il a plein de problèmes. Donc voilà la première conséquence de son addiction à la nourriture, la maladie. Et on sait que derrière la maladie, ça peut entraîner la mort. C'est comme ça que tu vois que tu es addict à quelque chose. C'est quand tu vois que les fruits de cette chose te donnent, aboutissent à la mort. La maladie, la mort. Donc ça, c'est la nourriture. Maintenant, c'est l'alcool. Voilà, vous parlez de l'alcool. Mais l'alcool, ça entraîne quoi? L'alcool, ça entraîne le déshonneur. Parce que quand tu es sous, tu te fais mal voir parce que tu peux insulter les gens, tu vomis par terre. Le déshonneur. Tu peux devenir addict à l'alcool. Donc, tu deviens associable. Tu es plus sociable, en fait. Quand les gens ne veulent plus boire avec toi. Les gens, ils s'éloignent de toi. Les gens, ils font pas la différence entre toi sous et toi normal. Parce qu'ils te voient tellement sous que voilà, tu es devenu quelqu'un de pas fréquentable. Tu t'isoles. Il y en a qui se suicident comme ça. Il y en a qui se suicident, mais il y en a qui font des overdoses d'alcool. Vont à l'hôpital. Donc là, vous voyez que la liberté de dire, ben moi, c'est bon, je bois tranquille. Mais en fait, il faut faire très attention. Parce que petit à petit, lui, il prend jour après jour. Et au bout d'un moment, une fois que ça fait 20 ans que l'on est comme ça, mais vous voyez que jour après jour, au bout de 20 ans, mais il prend tout ça.
Il prend tout ça, il prend toute ta vie. Faisons très attention. Ensuite, il y a quoi? Il y a l'argent. L'argent aussi, ça peut t'emmener vers des choses très négatives. Celui qui aime trop l'argent, eh ben, il est prêt à sacrifier des fois son amitié ou son amour pour l'argent. Il est prêt à blesser des gens pour l'argent. Il est prêt même, il y a même des gens pour l'argent, ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à tuer ou à voler pour l'argent. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? Et on va dire liberté, liberté. Ce n'est pas une liberté. Il y a tellement d'exemples. Là, j'ai donné les exemples les plus majoritaires. L'argent, la nourriture, l'alcool. J'ai dit la pornographie, mais en fait, c'est le sexe. Voilà. De manière générale, le sexe. Il y a plein. Et on peut compter, on peut compter, on peut compter. Tout ça, ce sont des chaînes. Et aujourd'hui, on va dire, ben non, mais c'est, comment dire ça? Voilà, en fait, c'est la liberté. Mais laissez les gens libres, quoi. Ah, faut arrêter de nous casser la tête, là, avec ces discours-là. Il faut laisser les gens libres, faut les laisser boire, faut les laisser manger ce qu'ils veulent. Mais l'hypocrisie des gens qui disent ça. L'hypocrisie des gens qui disent ça. Parce qu'en disant ça, ils sont en train de condamner eux-mêmes les personnes qui se vautrent dans l'alcool, qui se vautrent dans la nourriture, qui se vautrent dans la quête d'argent. L'hypocrisie des gens qui disent ça. Mais peut-être qu'ils ne se rendent pas compte eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont prisonniers. Aujourd'hui, on est là pour délier les chaînes. Parce que le Seigneur, quand il délie les enfants de Dieu, et en déliant les enfants de Dieu, c'est-à-dire en les libérant de toutes les chaînes, le Seigneur donne la capacité aux enfants de Dieu de montrer ce qui est flou pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous avons ce devoir de montrer les choses, que ce soit spirituelles ou charnelles, aux gens qui ne croient pas encore en Dieu, pour les éviter d'aller dans le mur. Et pour le but ultime, c'est pour les faire rejoindre dans la famille céleste, pour qu'ils retrouvent le goût de la vie, le goût de la liberté. La vraie liberté, elle est en Christ. Parce que c'est en Christ qu'il y a la liberté. La liberté de la mort, la liberté de tous les jours. Il te libère de tout, le Seigneur. Et te ramène à ta stature où ce n'est plus l'alcool, la nourriture, le sexe, l'argent, l'honneur qui te contrôlent, mais c'est toi qui contrôles toutes ces choses-là. Ça veut dire que une fois que tu as saisi qui tu es en Jésus-Christ, tu as saisi qu'il veut que tu sois à son image, que tu acceptes, que tu dis oui Seigneur, je veux être à ton image, dis-le-moi. Dis-le-moi, à travers les expériences de la vie, à travers ton Esprit Saint, à travers ta petite voix, dis-le-moi, à me rapprocher de la stature de mon Seigneur. Une fois que tu as acquis cette stature-là, et tu commences ce chemin de stature, tu vas voir que tu vas commencer à dominer les choses qui te dominaient. Tu vas commencer à voir que tu vas dominer l'alcool, alors qu'à l'époque, c'était l'alcool qui te dominait. Tu vas dominer jusqu'à un moment où l'alcool n'aura plus aucune pensée dans ton cœur, dans ton esprit. Pour ce qui est du sexe, avant il te dominait, maintenant c'est toi qui domines petit à petit. Parce qu'on sait très bien, mes frères et sœurs, Dieu il a créé le monde, il a créé la nourriture qu'on mange. Donc il ne s'agit pas de dire, je ne suis pas en train de dire qu'on rejette tout ça, je ne suis pas en train de dire que tout est mauvais, je suis en train de dire qu'il ne faut se laisser asservir par rien du tout, qu'il ne faut qu'il ne faut pas se mettre en esclavage sous le joug de rien du tout. Mais c'est l'inverse. Quand le Seigneur il a créé les êtres humains, il a dit vous allez dominer sur la nature, sur les animaux et sur la terre. Il nous a placés pour dominer, pas dans un sens où on doit tout détruire, dans un sens où ce n'est pas eux qui nous dominent, mais c'est nous qui nous dominons afin d'établir quoi? Pourquoi il nous a donné la domination? Parce qu'il nous a donné aussi son image. Aux animaux, il n'a pas donné son image. Donc, il ne permet pas à l'animal de dominer la nature. Il permet à l'homme, nous les êtres humains, de dominer la nature parce qu'il nous a donné son image. Et son image, c'est l'amour, la justice et l'équité. Donc, quand il nous dit dominer sur les êtres vivants, les oiseaux du ciel et tout, le Seigneur nous met à ses côtés. Il nous permet de gérer la création, il nous donne ses pouvoirs, il nous donne son image, et nous permet d'établir sur cette terre la justice, l'amour et l'équité. Voilà pourquoi il nous dit de dominer la terre. Mais nous, on se fait dominer par la nourriture, on se fait dominer par l'alcool, on est en train de salir l'image qu'il nous a donnée.
On est en train de sous-estimer l'image qu'il nous a donnée. Quand Jésus-Christ, je vous dis mes frères et sœurs, tu peux retrouver cette stature. Parce que lui, petit à petit, il va enlever les chaînes. Il va pas te juger. Le Seigneur, il n'est pas là pour te juger. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Il n'est pas mort pour te juger. Il est mort pour te libérer. Et une fois qu'il t'a libéré, une fois qu'il enlève petit à petit les chaînes, tu retrouves la liberté, tu retrouves la paix dans ton cœur et tu domines les choses. Tu domines la nourriture, c'est-à-dire que tu manges quand tu as faim et tu manges pas juste parce que tu as envie de bien manger du goût. Non, tu manges parce que tu as faim. Voilà, tu fais la cuisine tranquille. Tu bois parce que voilà, tu veux te réjouir de temps en temps, mais tu calmes. Tu sais que l'alcool, c'est dangereux, donc tu sais te calmer. Tu te limites à un verre, deux verres, et après c'est tout. Voilà. Le sexe, ben, tu sais que tu réserves avec ta femme. Voilà. Pour faire des enfants, ou voilà. Ou pour être en communion avec elle. C'est pas tous les jours, tu vas chercher les filles, draguer les machins. Non. Tu domines le sexe. Tu domines l'honneur. C'est-à-dire que tu sais que tu n'es pas là pour ta propre gloire. Tu es là pour honorer le Seigneur. Tu es là pour rendre gloire à travers tes actes au Seigneur. Donc tu t'humilies un peu. Et quand les gens ils commencent à te glorifier, laisse un peu de côté. Ne t'enorgueillis pas, laisse de côté. Ne te laisse pas dominer par tout ça. L'argent, c'est pareil. Le Seigneur ne dit pas ne pas avoir d'argent. Il faut de l'argent pour pouvoir aider les autres. Il faut de l'argent pour pouvoir payer son loyer. Il faut tout ça. Mais ne cherche pas le surplus. Ne cherche pas toujours le surplus. Parce qu'en cherchant le surplus, une fois que tu l'auras, tu vas chercher encore le surplus. Et c'est sans fin, en fait. C'est sans fin. Donc voilà, ce petit message, c'était pour vous parler de la fausse liberté. Faisons très attention et utilisons notre conscience. Vous, qui ne croyez pas en Dieu, qui êtes sous le joug de la société, je vous dis, sortez de ce joug. Acceptez le joug léger du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Parce qu'en acceptant son joug, accepter son joug, c'est juste croire dans son cœur qu'il est mort à la croix pour nous laver de nos péchés, de nos offenses, et qu'il est ressuscité pour nous donner un avenir radieux. Si on croit ça fermement, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est le début. C'est le début de la nouvelle vie pour vous. C'est le début de la vraie liberté. Quand vous allez goûter cette vraie liberté-là, qui sera accompagnée de la paix et de la joie, vous serez addict. C'est ça qui est paradoxal, c'est que on peut être addict à la liberté, mais à la bonne liberté. Ne soyons pas addicts aux fausses libertés. Soyons addicts à la vraie liberté. Parce que cette liberté nous rétablit à la stature que l'on doit être. Des enfants de Dieu dignes de propager des bonnes paroles autour de nous, dignes de réconforter notre prochain, dignes de relever le faible, relever celui qui est rejeté de la société, dignes de prier pour lui, de prier pour les ennemis, de faire rayonner la lumière sur nos ennemis, sur aussi nos amis et nos ennemis. Voilà le but de l'être humain, de propager la bonne nouvelle, de montrer à travers nos actes et à travers nos paroles quelle est la beauté du Dieu qui habite dans notre cœur et du Dieu créateur. Voilà mes frères et sœurs, ne nous mettons pas dans le joug de la fausse liberté, mettons-nous dans le joug de la vraie liberté. Soyez grandement bénis dans le nom de Yahushua HaMashiach. Amen.